Bonjour mes chers amis, je voudrais vous raconter une histoire. L'histoire des pêcheurs. Il y a eu des pêcheurs à un moment donné où ils ont pêché toute la nuit. Ils ont fait le tour, ils ont pêché toute la nuit. Au point où le matin, ils étaient découragés. Ils disaient que ça ne valait plus la peine. Ils se sont arrêtés au bord de la mer. Ils voulaient nettoyer leur filet. Et c'est à ce moment qu'il y avait un monsieur à côté. Il y avait deux barques. Il étaient beaucoup de pêcheurs. Il y avait deux barques. Alors, de nettoyer leur filet parce qu'ils n'en pouvaient plus. Ils ont pêché toute la nuit, ils n'en pouvaient plus. Alors, un monsieur qui est à côté leur regarde. Il entre dans la barque. Il leur dit, mes amis, c'est comment bon, mon cher ami, vraiment, quelle est la question que tu nous poses comme ça? Toi-même, tu regardes comment nos filets sont vides. On a pêché toute la nuit, on n'a pas pu trouver de poisson. Alors le monsieur leur dit, il monte dans la barque. Le monsieur monte dans la barque, il dit, avancez au large. Avancez en eau profonde. Les gars réfléchissent un peu, disent, bon, mais quand même, il faut obéir un peu. Ils ont quand même avancé en eau profonde. Alors il a dit, jetez vos filets. Ils ont jeté le filet. Ils ont ramassé le poisson où ils n'en pouvaient plus. Ils ont fait appel à leurs compagnons qui sont restés loin pour leur dire, venez nous aider. Cette histoire, c'est l'histoire de Jésus. Dans la pêche miraculeuse, dans Luc chapitre 5, du verset 1 au verset 12, environ comme ça. Alors, c'est l'histoire de Jésus-Christ. Alors, c'est comme ça dans nos vies. Voilà toute une année, l'année va finir. Nous avons fait beaucoup de choses sans succès. On a fait beaucoup de choses sans bonheur, sans avoir la moindre joie. Mais Jésus nous invite aujourd'hui à l'inviter dans notre barque. Si nous laissons Jésus entrer dans notre barque, il va nous demander d'avancer au large. C'est ce qui est difficile. Parce que généralement, quand tout ne va pas bien, on a envie de laisser, on a envie de décourager. Et on pense que Jésus va venir nous montrer plutôt le chemin le plus facile. C'est généralement ça dans nos prières. On pense que Jésus va venir nous dire, non, non, tu es fatigué, arrête-toi, je vais te donner un peu de poisson, vous allez manger. Non, avancez en eau profonde. Et c'est dans l'eau profonde qu'on trouve le bonheur. Alors, vous voyez, tout ce qui procure de la joie aux hommes, on le trouve en profondeur. Je prends le cas de l'or. Pour trouver l'or, il faut creuser. Il faut aller en eau profonde. On ne peut pas rester chez vous trouver de l'or. Non. Le pétrole qui donne de la joie, de l'argent, du bonheur aux hommes, il faut qu'ils aillent en profondeur. Le bonheur se trouve en profondeur. Alors, Jésus nous invite ici, mes chers amis, nous qui avons tout l'habitude de dire, j'ai tout essayé. Et lorsqu'on dit j'ai tout essayé, on a envie d'abandonner. On a envie de dire recule, reviens. Non. Jésus te dit avance au large. Et cela se vérifie même dans même dans nos lieux de service. Pourquoi parfois dans nos lieux de service, tout ne va pas bien? Parce que nous ne voulons pas avancer au large. Nous voulons faire, on travaille depuis 1 an, peut-être sans promotion, sans rien. Alors je te dis avance au large. C'est-à-dire, fais encore quelque chose d'extraordinaire. Fais encore quelque chose de plus que tu avais l'habitude de faire. Avance au large, et au large, il y a le bonheur. Tu vis par exemple avec quelqu'un qui vous êtes fiancé depuis 10 ans. À un moment donné, on se dit, qu'est-ce qu'il y a de faire? Il faut avancer au large. Toi, le garçon, peut-être que tu as peur, tu n'as pas d'argent pour épouser la fille, tu as peur, tu as peur, tu as peur. Avance au large, engage-toi. C'est ça le problème. Parce que dans l'engagement, dans le respect, et le fait qu'on part avec Jésus, ça nous apporte le bonheur. On part avec Jésus, il nous accompagne. Je me souviens du moment, je lisais comme ça le témoignage d'une jeune fille, sa mère a 100 000 dans son compte, et elle veut construire. Elle sont 50 000 pour construire. Voilà comment on avance au large. Tu avances au large, tu avances en eau profonde. Tu ne sais pas ce qui t'attend en eau profonde, mais tu avances. Et c'est ça, là où on trouve le bonheur. On ne trouve pas le bonheur à côté, mes chers amis. Même dans la vie spirituelle, il faut avancer en eau profonde. Il y a des gens qui prient tous les jours, mais vous n'avancez pas en eau profonde. Vous êtes stable, vous êtes là. Il faut se démarquer. Il faut aller en eau profonde. Il faut aller en eau profonde. Et toi, par exemple, qui vis maritalement, peut-être avec quelqu'un depuis 20 ans, depuis 15 ans, vous n'êtes pas marié,
Vous avez déjà 3 enfants, tu es là, ma chère chouette, tout ça, voilà, il te nourrit tout l'espoir, ça va venir. Il faut aller en eau profonde. Il faut parfois quitter. C'est-à-dire que, je veux dire quoi, Christian Toumi disait dans son lors du jubilé dans 2000, il disait à ces genres de vie, il disait quitte, soit vous vous mariez, soit vous vous séparez. Mais qu'est-ce qui fait que les gens ne quittent pas? Parce qu'ils ont peur. Ils ont peur d'avancer en eau profonde. Si je me sépare de lui, je vais faire comment pour vivre avec mes enfants. Si je me sépare de lui, comment je vais élever mes enfants? Il faut aller en eau profonde. En eau profonde, tu as le bonheur. Il faut parfois quitter. Hein. Et c'est ça dans notre vie. Hein. Il y a des moments où nous traversons des périodes très difficiles. Au lieu de rebrousser chemin, allons en eau profonde, c'est-à-dire laissons cette difficulté, cherchons notre difficulté plus grande, en eau profonde. C'est là où on trouve le bonheur. Le bonheur n'est jamais à côté, mes chers amis, et je vous exhorte à être de ceux-là. Tous ceux-là qui disent, j'ai tout essayé, j'ai tout essayé. Non, va en eau profonde. Vous êtes mariés. Depuis 6 mois, vous ne parlez pas à votre mari. Vous les mariez légalement, tu es consort. Avance en eau profonde. Parce qu'en eau profonde, tu trouveras le bonheur. L'eau profonde dans le mariage, c'est quoi? C'est que j'avance vers un chemin glissant. Le chemin glissant, c'est peut-être me rabaisser, devenir plus petit, n'est-ce pas, pour conquérir l'autre. Alors j'avance en eau profonde. C'est l'eau profonde parce que c'est très facile de marcher sur un chemin dans le mariage. Ok, mon orgueil, ça c'est très facile. Mon orgueil, c'est autour de moi. Je suis à côté, c'est mon orgueil. Je reste là, je ne bouge pas. Je ne peux pas lui demander pardon, je ne peux pas avancer. Voilà mon orgueil. Mais Dieu te dit, avance en eau profonde. En eau profonde, c'est-à-dire là où ça ne te plaît pas. Parce que là où ça ne te plaît pas, tu vas aller demander pardon. Tu vas aller te rabaisser, devenir plus petit, n'est-ce pas, pour pouvoir reconquérir l'amour. Et c'est là où tu trouves le bonheur. Et c'est là où Dieu t'invite. Oh, je vois des gens, j'ai tout essayé, vraiment, ça ne va pas. Tu ne t'entends pas avec quelqu'un, j'ai tout essayé. Avance au large. C'est ça où Jésus t'appelle aujourd'hui, avance au large. Parce qu'au large, il y a le bonheur. Il n'y a jamais le bonheur à côté, mes chers amis. Il n'y a jamais le bonheur à côté. Alors Jésus t'invite aujourd'hui, mon cher frère, ma chère sœur, à rechercher au large, à aller en eau profonde dans tout ce que tu fais. Vous allez voir que même ceux qui travaillent professionnellement, vous allez voir que lorsque ils vont en eau profonde, ils font quelque chose de meilleur. Vous voyez, ils vont en eau profonde, c'est-à-dire qu'ils travaillent avec amour, ils travaillent bien. Il ne fait pas comme les autres. Lui, il va en eau profonde parce que tout le monde est à côté. Lui, il va en eau profonde pour donner un bon travail à son. Nous sommes en fin d'année, mes chers amis. Et je nous dis comme ça pour que nous essayons de prendre des résolutions avant la nouvelle année. Parce que Jésus que nous prions ne vient pas nous montrer le chemin le plus facile. Hein. Jésus vient nous montrer plutôt d'aller en eau profonde. Jésus ne vient pas nous dire vraiment, ma chère soeur, mon cher frère, l'année sera douce, tu n'auras plus de difficultés, tu ne seras pas malade, tu ne seras pas ceci. Non, il vient te montrer le chemin du bonheur. Et le chemin du bonheur passe par là où tu ne veux pas, vers l'eau profonde. Vous voyez que Pierre, c'est Pierre qui fait ses conversions. Il discute avec Jésus. Il dit vraiment, Jésus, vraiment, nous on a péché toute la nuit, on n'a rien vu. Donc tu veux nous envoyer là, vraiment, c'est un casse-tête chinois. Et Jésus connaissait, il dit, mais après tu l'obéis. Je veux que toi aussi tu sois de cette personne qui obéit aujourd'hui à Jésus, qui va t'amener à la nouvelle année en eau profonde. Ne crois pas que tu vas rester là. Toi qui réfléchis depuis des années, comment je fais pour me construire? Avance en eau profonde. Tu as 20 000, c'est suffisant pour aller en eau profonde. Va, si tu as déjà ton terrain, va. Commence à fouiller. C'est ça l'eau profonde. Et tu trouveras le bonheur. Tu trouveras le bonheur là. Tu n'auras même pas moyen. Les gens vont vous regarder parce que tu as accepté et là où tu ne vas pas. Donc voici l'année qui commence. Ne crois pas que Jésus viendra dire au Seigneur, vous avez prié pour la paix dans votre maison, pour la paix dans votre couple. Vous croyez que Jésus va venir dire, bon, ok, la paix là. Non, Jésus va t'envoyer en eau profonde. Jésus t'envoie en eau profonde comme cette mère, hein, n'est-ce pas? Cette femme qui voulait divorcer avec son mari, ça n'allait pas, c'était bizarre. Près d'un an, ça se dit des choses. Alors, ils avaient fait un mariage pompeux, avec beaucoup de gens invités, beaucoup de personnes. Alors, la femme se trouvait, après 2 ans de mariage, 3 ans, elle veut divorcer. Elle ne comprend pas pourquoi elle veut divorcer. Elle ne se comprend plus. Ils sont comme ça au bord de la mer, ils ne se comprennent plus. Jésus les trouve au bord de la mer, il dit avance au large. Comment il dit avance au large? La femme va voir son père et demande à son père vraiment,
papa, ça ne va pas dans notre maison. Il va falloir que je quitte ce monsieur, parce que là, ça ne va pas. Et comme j'ai fait tes mariage pour un peu, non, son père dit, non, non, tu ne vas pas le quitter comme ça. Tu vois que beaucoup de gens assistent à votre mariage. Le mieux serait de le tuer doucement. Quand il va mourir, on va comprendre qu'il est mort, que tu n'es pour rien. Et voilà une porte que je te donne. Va chez toi. Chaque fois que tu prépares, tu verses un peu. Mais entre-temps, il faut bien le cajoler. Il faut l'entretenir. S'il boit la petite Guinness chaque soir, il faut que tu lui mettes une petite Guinness avant de lui servir la nourriture. Tu mets un peu de poudre. Et quand il se lève le matin, il va trouver son petit déjeuner au lit. Tout ça là, comme ça, les voisins vont voir que tu aimais trop ton mari. Le jour qu'il va mourir, les gens vont dire que non, la femme aimait trop son mari. Elle a allé chez elle, elle a continué à mettre un peu ça tous les jours, mais en cajolant son mari, en donnant un amour profond à son mari, en aimant son mari. Alors, au bout d'un mois, son mari, l'amour est revenu. Le mari a commencé à l'aimer davantage. C'était formidable. L'amour était impeccable. Elle ne pouvait plus, elle ne pouvait plus quitter son mari. Elle est partie voir son père. Papa, s'il te plaît, donne-moi le contre-médicament parce que je ne veux plus perdre mon mari. Il y a de l'amour entre nous. Son père lui a dit, tu es avancé en eau profonde et tu as trouvé le bonheur. Parce qu'en eau profonde, on trouve le bonheur. Ton mari ne va pas mourir. Ce que je t'avais donné, c'est le couscous. Voici même l'autre. Il prend, il mange. C'était le couscous. Il ne va pas mourir. Alors, le problème était qui? Le problème était son épouse qui ne donnait plus assez d'amour pour ça. Et elle ne voulait pas aller en eau profonde. C'est ça. Vous voyez, quand on lave les filets, comme les pieds lavaient les filets, je vous dis, nous abandonnons la pêche. Peut-être, il y en a même qui devaient quitter, ne plus faire la pêche en aucun jour pour avoir pêché. Tout ils n'ont rien trouvé. Mais ils ont avancé en eau profonde. Voilà pourquoi, mon cher frère, ma chère sœur, que 2020 soit une année où nous allons avancer au large, où nous allons avancer en eau profonde pour pouvoir apporter le meilleur. Parce qu'en eau profonde, Jésus va monter. Je t'invite chacun. Vraiment, c'est la prière que tu vas faire en cette fin d'année. Dis-toi que tu es dans une barque. Tu as tout fait toute l'année 2019, tu n'as rien trouvé. Tu n'as rien trouvé. Mais maintenant, invite Jésus dans ta barque. Obéis-le tout simplement. Va en profondeur. Va en eau profonde. Et je suis sûr, mes chers amis, que l'année prochaine, à la même heure, tu me donneras le témoignage. Tu me donneras le témoignage parce que tu es avancé au large. Alors, je t'invite, mon frère, ma soeur, d'avancer au large. Avance au large. Si tu es malade, lève-toi sur ton lit. Va voir dans quelle mesure tu vas travailler quelque chose. Parce qu'en travaillant, là, tu vas trouver la guérison. Le bonheur n'est jamais prêt. Ne te couche pas longtemps, tu crois que tu vas trouver la guérison. Lève-toi. Lève-toi, mon cher frère. Lève-toi. Et puis tu marches, tu trouveras la guérison. Avance en eau profonde. Tu es couché depuis 2 mois, tu n'arrives pas à bouger de ton lit. Jésus te dit aujourd'hui, il entre dans ta barque. Avance en eau profonde. Il dit que lève-toi. Marche même sans pas. C'est ça l'eau profonde. Tu n'arrives pas à marcher, mais marche. Tu vas trouver ta santé. Le bonheur, je me rappelle d'une récitation où on faisait le corps primaire. Le bonheur est dans le pré. Cours si vite, cours si vite. Le bonheur est dans le pré. Cours si vite, il va filer. Alors, sur les cornes du bélier, vous voyez, c'est une récitation qui m'a beaucoup intéressé. Et puis c'est vrai, le bonheur, vous allez laisser le bonheur cette année encore parti? Non, dis-toi non, mon bonheur, je veux le prendre parce que je veux, première des choses, que Jésus soit dans ma barque. Et deuxième des choses, que je l'obéisse et que j'avance en eau profonde. Et puis je trouverai le bonheur. Je vous souhaite un très grand bonheur tout au long de l'année 2020, mes chers amis. Que Dieu vous bénisse.